Bonjour, l'histoire aujourd'hui est Poochie veut se faire des amis. L'auteur est Mira Ganapathy, l'illustrateur est Rocky Kelka et le traducteur est Sak Antala. Avant que nous commencions, je vais lire quelques mots de vocabulaire. Poilu, hairy. Démangeaison, itchy. Éviter, avoided. Laid, ugly. Fourmilière, anthill. Boulot, job. Bourdonnement, buzz. SM, swarm. Guêpe, wasp. Doré, golden. Reindeer, twig. Chenille, caterpillar. Renifla, sniffed. Nauséabond, smelly. Poochie possédait 100 pattes et était un peu poilu. Non, il était très, très poilu. Quiconque le touchait était pris d'horribles démangeaisons. La plupart des gens l'évitaient. Poochie ne voulait pas les voir s'enfuir en faisant des grimaces d'horreur à sa vue. Mais comme il avait 6 grands yeux, c'était difficile de ne pas les voir. Poochie vivait donc caché dans des endroits sombres, dans la boue ou sous des feuilles, là où personne ne risquait de le voir ou de hurler qu'il était laid. Il se sentit en sécurité pendant quelque temps, mais il finit par s'ennuyer. Poochie avait besoin d'un ami. Un jour, il prit son courage à 2 mains, brassa et nettoya ses poils avec une feuille et s'approcha d'une fourmilière située près de chez lui. « Bonjour, dit-il à un bataillon de fourmis rouges en souriant de tous ses dents poilues. Oui, il était vraiment très, très poilu. Même ses dents étaient poilues. « Au boulot! Au boulot! Au boulot! » scandaient les fourmis en transportant fièrement des morceaux de sucre et des déchets très lourds. Elle n'avait pas de temps à consacrer à des amis. Poochie renonça à être amie avec ses fourmis et alla discuter avec un escargot. Il semblait plutôt bien prendre les choses. « Bonjour, dit-il gentiment à l'escargot. L'escargot rentra dans sa coquille en un temps record pour un escargot. « Je suis très timide, criait-il du fond de sa coquille. Tu ne voudrais pas plutôt m'écrire un petit mot? » Mais Poochie n'avait pas de papier pour écrire et il préférait discuter. « J'ai peut-être besoin de rencontrer quelqu'un de plus extraverti que cet escargot, se dit-il. Mais qui? Buzz, buzz, buzz. Un bourdonnement retentit. Poochie aperçut un petit nuage noir qui se déplaçait au-dessus de sa tête. Oh, un escadron de moustiques! Ce devait sûrement être très agréable de devenir ami avec un SM bourdonnant. Bonjour, dit Poochie. Du sang! Du sang! Du sang! Scandaient les moustiques. Ils remarquaient à peine Poochie et poursuivent leur vol à la recherche d'une dose de sang. J'ai peut-être besoin d'un ami pas trop occupé, pas trop timide et pas trop bourdonnant, se dit Poochie. C'est alors qu'il remarqua une guêpe dorée et dodue qui sirotait le nectar d'une fleur rose. Poochie s'éclaircit sa gorge. « Bonjour » balbutia-t-il sur un ton nerveux. La guêpe était si jolie et si dorée qu'il ne se peut plus se retenir. « Veux-tu être mon ami? » demandait-il. La guêpe éclata de rire. « Pourquoi voudrais-je être ton ami? » répondait-elle d'un air pincé. « J'ai déjà toute une colonie d'amis. » Sur ce, elle s'envola vers son nid. Poochie avait envie de pleurer, mais ses larmes ne savaient pas duquel de ses 6 yeux couler. Il secouait tristement la tête et fila se cacher sur une feuille. Il y faisait froid, humide et ça sentait mauvais, mais c'était qu'il préférait. « Qui a besoin des amis? » demandait-il.
Cette nuit-là, il y a eu une grosse tempête. La feuille qui recouvrait Poochie fut emportée par le vent. Sans abri et terrorisé, Poochie se roulait en boule. Le lendemain matin, Poochie se sentait mieux. Elle étirait ses 100 pattes, les unes après les autres, puis il rampa hors de son abri de fortune et se mit en quête d'un bon petit déjeuner dans l'herbe verte. Réac! Poochie levait les yeux au ciel et découvrit une petite fille qui le regardait en hurlant. Il avait escaladé sa chaussure par mégarde. Honteux d'être aussi laid et repoussant, il se roulait en boule et fermait les yeux. « Oh, quel joli petit chenille! » fit une voix douce. Poochie ouvrit un œil pour voir à qui appartenait cette voix si douce. Qui était donc cette personne qui connaissait son nom et qui le trouvait beau? La voix appartenait à une vieille dame qui déposa tendrement Poochie sur une feuille à l'aide d'un brindille. « Les chenilles sont les meilleurs amis du jardinier, » expliqua-t-elle à la petite fille. « Elles fabriquent du compost et grâce à elles, tous les habitants du jardin sont en bonne santé et heureux. » Poochie se réchauffait au creux de la feuille et regardait gentiment la vieille dame. La vieille dame lui sourit, puis elle le lançait en l'air. « Hi !» hurlait Poochie tandis qu'elle tombait dans un trou noir et profond. Boum! Poochie atterrit en douceur sur quelque chose de frais, humide et qui sentait mauvais. Ça sentait délicieusement mauvais. Poochie reniflait l'air encore et encore. Pelure d'orange et peau de banane pourrie, coquille d'œuf, pain moisi, viande pourrie, gâteau rassis, légumes avariés, yaourt visqueuse. Poochie était dans l'endroit le plus merveilleux qui soit. Immense, humide et nauséabond. Il se fraya un chemin dans cette obscurité magnifique, couverte de paille, en humant l'air pestilentiel de sa nouvelle maison. Elle a été très heureux ici. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit. Allait-il se sentir seul dans l'obscurité, sans personne à qui parler? C'est alors que... « Bonjour, » fit une voix dans l'obscurité. « Veux-tu être mon ami? » proposa une autre voix. « Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? » interrogea Poochie. « Poochie, » répondit une voix. « Pochie, » répondit une autre. « Kyochi, » répondit encore une autre. « Pochiu, » répondit encore une autre voix. « Docteur Poochie, » répondit une autre voix. « Poochie, santé, » indiqua une voix. « Le Poochie, » fit une autre voix. Tandis que ses yeux s'habitaient à l'obscurité, Poochie remarquait des centaines de chenilles de différentes formes et couleurs, remuant et fouillant la terre. Il était ravi. À partir de ce jour-là, il passa ses journées auprès de ses très nombreux nouvelles amies chenilles. Poochie vit désormais chez la vieille dame, dans un pot de fleurs installé sur le rebord de la fenêtre, dans lequel la terre sent bon le citron. La vieille dame est toujours sa meilleure amie. Alors, donc, ça c'est l'histoire. Maintenant, je vais répéter encore les mots de vocabulaire. Donc, il y a poilu, hairy, de manger son, itchy, éviter, avoided, laid, ugly, fourmilière, anthill, boulot, job, bourdonnement, buzz, SM, swarm, guêpe, wasp, doré, golden, brindille, twig, chenille, caterpillar, renifla, sniffed, nauséabond, smelly. Alors, donc, ça c'est l'histoire. Merci beaucoup à écouter.